Après l'avoir emporté face à l'AS Monaco, le PSG a-t-il déjà mis fin au suspense en Ligue 1? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Paris Saint-Germain les gars, et surtout vidéo où on va parler du PSG, on va parler de la Ligue 1 et on va se poser la question très rapidement et après on verra d'autres actus autour du PSG. Finalement, est-ce que le suspense en Ligue 1 est déjà fini? Est-ce que le PSG est déjà champion? Voilà, on va se poser la question, est-ce qu'à la mi-saison, est-ce qu'à la trêve, le PSG a déjà mis fin à tout suspense possible en Ligue 1. Le truc assez marrant, c'est quand même qu'on se pose la question dès la trêve, alors qu'il y a à peine 2-3 mois, on nous expliquait que le PSG pouvait ou risquait de ne pas être champion cette année. Je trouve quand même le parallèle assez marrant. On nous avait annoncé une saison galère. Finalement en Ligue des Champions c'est le cas, il ne faut pas l'oublier, en Ligue des Champions on est encore à la corde au cou, mais en Ligue 1 c'est peut-être l'une des meilleures saisons depuis... franchement en Ligue 1 depuis je pense la première année de Tourelle, ça doit sûrement être la meilleure saison si tu combines résultats et jeu, parce que mine de rien oui on a eu ce petit trou de 2-3 matchs d'affilée où on s'est bien arraché les cheveux face à Auxerre et face à Nantes notamment, mais quand tu prends les autres matchs globalement tu es satisfait et surtout le PSG l'a emporté face à toutes les grosses équipes de Ligue 1 et ça c'est quelque chose qui les autres années n'était pas foncièrement garanti. Souvent le PSG, les années précédentes où c'était un petit peu moins rodé tactiquement etc, souvent on faisait la diff contre les plus faibles équipes parce qu'on avait des individualités bien supérieures, mais contre les équipes du top 5, top 3 de Ligue 1, c'est rare que le PSG gagne absolument tous ses matchs, tu vois ce que je veux dire. Donc on va discuter de tout ça avant que la vidéo commence. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne et voilà, ça fait plaisir de parler un petit peu du Paris Saint-Germain. En plus en ce moment le PSG va bien, donc je pense que tous les supporters parisiens comme moi vont bien. Donc victoire 3-0 face à Marseille, victoire 4-2 face à Monaco, victoire 3-1 face à Lille, victoire 3-1 face à Lyon. Le PSG ne laisse aucun suspense en Ligue 1 et s'est offert les 4 autres meilleures équipes du championnat avec 10 points d'avance sur son dauphin. Même si Marseille a un match en moins et du coup Marseille a la possibilité de revenir à 7 points. Pour le moment le PSG a bel et bien et du coup ira en vacances de Noël avec 10 points d'avance en Ligue 1. Donc une avance assez stratosphérique déjà. Franchement à la mi-saison avoir déjà 10 points d'avance c'est fort. Ça veut dire que le PSG à l'heure actuelle, si jamais une équipe veut passer devant le PSG, il faut que le PSG perde 4 matchs sur la deuxième partie de saison, tout en sachant que les autres doivent faire un sans faute. C'est-à-dire que tu as quand même le droit à pas mal de jokers là avant de te faire attraper par les autres, sachant que ça m'étonnerait que entre Marseille, Monaco, Lille et Lyon, ça m'étonnerait que l'une de ces 4 équipes fasse un perfect sans faute en deuxième partie de saison. On sait jamais, mais j'ai quand même du mal à y croire personnellement. Donc moi je vais y aller directement, j'espère en disant ça pas porter la poisse, on va toucher du bois quand même, mais sauf catastrophe absolument exceptionnelle et légendaire et franchement ce serait gravissime, donc sauf vraiment catastrophe naturelle, tout ce que vous voulez, oui pour moi ça y est, la Ligue 1, en tout cas la Ligue 1 pour la première place, le suspense est fini, le PSG pour moi est d'ores et déjà champion. Alors pourquoi? Parce que au-delà des 10 points d'avance, le PSG a montré cette année en Ligue 1 qu'il était bien supérieur au reste. Donc rien que par rapport à ça, ça montre que je pense qu'en deuxième partie de saison, le PSG continuera à prendre plus de points que ceux qui sont derrière lui, donc accroître son avance plutôt que de la perdre, parce que sur cette première partie de saison, on a vu une équipe supérieure aux autres, globalement, quand elle était dans un bon soir, il n'y avait pas match face à n'importe qui, donc ça c'est positif, et surtout, regardez les résultats du coup face aux 4 autres meilleures équipes du championnat. Donc vous pouvez me dire 3-0, 4-2, 3-1, 3-1. Donc bon, déjà, t'as marqué beaucoup de buts, t'as fait la différence à chaque fois, t'as pas été trop mis en difficulté. Il y a peut-être face à Lille. Face à Lille, tu vois, mais c'était au tout début de saison. Mais peut-être face à Lille, c'est le match où t'as été mis le plus en difficulté parce que le 3-1... Au final, à un moment, t'es pas loin du 2-2. On se rappelle, il y a ce but hors-jeu où le hors-jeu est vraiment de pas grand-chose. Et du coup, à ce moment-là, il y avait 2-2. Et au final, tu mets le 3-1 en toute fin de match. Donc, à part face à Lille, sinon les autres matchs, t'as été supérieur et t'as pas été mis en danger du tout contre, du coup, les 4 autres équipes de Ligue 1. Mais surtout, j'ai regardé et sur le top 8 de Ligue 1, donc les 7 équipes derrière le PSG, à part Lyon,
le PSG a joué le top 8 de Ligue 1 à l'extérieur. C'est-à-dire que vous prenez le top 8 de Ligue 1 actuel, à part l'OL, où c'était au Parc, sinon les 6 autres équipes, du coup, parce que l'OL et le PSG, donc les 6 autres équipes qui sont dans le top 8, le PSG les a jouées à l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le PSG a mis 10 points d'avance au deuxième en jouant les 8 premiers, enfin en jouant, on va compter les 8 premiers parce que c'est plus simple, en jouant les 8 premiers à l'extérieur. Donc, tu vas jouer les 8 premiers sur la phase retour et plus particulièrement, du coup, ces 3 équipes-là sur les 4, donc Lille, Monaco et Marseille, tu vas les jouer sur la phase retour au Parc des Princes. Et on sait qu'en Ligue 1, au Parc des Princes, face à des grosses équipes, c'est très très dur de venir battre le PSG. Quand le PSG prend le match au sérieux, un minimum, c'est très très dur de venir les battre sur les dernières années. Donc, c'est un argument de plus qui me fait dire que oui, moi je pense que la Ligue 1 est d'ores et déjà finie. Et puis de toute façon, comme je l'ai dit juste avant, bon après, comme je vous l'ai dit, la seule catastrophe possible, ce serait, imaginons, dans un monde où le PSG se qualifie pas en Ligue des Champions, et t'as vraiment une perte massive du groupe, de la part de Luis Enrique, les joueurs qui répondent plus présents, tu vois, à part s'il se passe vraiment une dinguerie comme as, et encore je suis même pas sûr que même si le PSG sort de la Ligue des Champions, ça suffira pour leur mettre le doute et les rattraper, mais ce serait peut-être l'un des seuls moyens de leur mettre ce doute là mental, de faire que le club explose, que ce soit un peu la crise et que du coup les équipes derrière grattent des points, mais sinon à part ça, pour moi, le PSG est juste sur l'autoroute justement pour pouvoir gérer les matchs de Ligue des Champions tranquillement. C'est-à-dire que là, avec 10 points d'avance, à la trêve, Luis Enrique a un matelas et des jokers confortables pour pouvoir gérer les prochaines échéances en Ligue des Champions. J'espère qu'on va passer les poules quand même. Ça va être compliqué, mais j'espère. Et pour pouvoir gérer du coup ces échéances-là assez tranquillement et pouvoir à des moments faire tourner en Ligue 1, etc. Donc c'est hyper positif. Donc oui. Pour moi, si je dois répondre, à l'heure actuelle, le PSG a pris une sacrée avance et est quasiment déjà champion, si on doit être honnête. Donc le bilan à la mi-saison du PSG, c'est 16 matchs, 12 victoires, 4 matchs nuls, 0 défaite, c'est important de le rappeler, le PSG n'a toujours pas perdu en Ligue 1, c'est d'ailleurs la seule équipe avec la Juventus et Galatasaray, si je ne me trompe pas, en Europe, dans tous les championnats confondus en Europe, à ne pas avoir perdu dans leur championnat, donc la performance est quand même à saluer, et la question même qui se pose un peu, et que j'ai vu aussi revenir chez certains, c'est est-ce que finalement le PSG peut pas terminer la saison invaincu? Alors, on va pas s'emballer non plus, parce que la dernière fois qu'on a posé cette question, c'était le PSG de Christophe Galtier qui, pareil, avait fait une première partie de saison avant la Coupe du Monde où on était invaincu en Ligue 1 et du coup les résultats étaient très positifs. Bon, après, dans le jeu, c'était moins bien que ce qu'on voit cette année sous Luis Enrique, c'était moins cohérent. C'était surtout Messi, Neymar, Mbappé qui brillaient beaucoup et qui sauvaient beaucoup de matchs. Mais malgré tout, t'étais invaincu à la trêve. T'étais même invaincu tout court, je crois, parce que même en Ligue des Champions, il me semble que tu perds pas parce que tu fais 2 matchs nuls contre Benfica, face à la Juve tu gagnes les 2 fois et face au Maccabi Haïfa où tu fais peut-être un match nul à la Juve. Mais je crois que même en Ligue des Champions tu perds pas. Hein. Donc je crois que le PSG de Galtier était vraiment invaincu, toute compétition confondue à la trêve. Hein. Et quand on voit ce qui s'est passé en deuxième partie de saison, tu vois, c'est là que tu te rends compte que la Coupe du Monde a fait très mal. Enfin, pas que la Coupe du Monde, mais la Coupe du Monde a été quand même l'un des trucs qui a fait très mal à ce PSG-là. Donc, on va pas s'emballer. Mais en vrai, quand tu prends la saison dernière, comme exemple, l'année dernière, le PSG fait 2 défaites en Ligue 1. En plus, c'est 2 défaites au Parc. Donc, c'est paradoxal parce que généralement, le PSG au Parc est quand même plus dur à prendre. Mais l'année dernière, le PSG a fait ses 2 défaites au Parc. Et le truc qui est quand même intéressant, c'est que l'année dernière, les 2 défaites que le PSG fait, du coup, au Parc, c'est le dernier match de Ligue 1 face à Toulouse. Enfin, le dernier match de Ligue 1 au Parc avec la dernière d'Mbappé, etc. Donc, une équipe un peu démobilisée et en plus, il y avait eu un certain turnover. Et l'un des premiers matchs de Ligue 1 face à Nice. Si je me trompe pas, il me semble que la défaite face à Nice l'année dernière, le 3-2, donc la première défaite du PSG, de Luis Enrique, il me semble c'était début septembre, juste avant la trêve de septembre international. Donc, c'est-à-dire que l'année dernière, le PSG a perdu 2 matchs en Ligue 1. C'était dans les premiers matchs de la saison, donc de fin août, début septembre, et le dernier match de la saison au Parc. Donc,
sur la saison en entière, t'as pas perdu en Ligue 1 en fait. T'as perdu au tout début et t'as perdu à la toute fin. Donc, comme pour l'instant, t'as pas perdu au début et t'as l'air sur une bonne lancée, tu peux te dire peut-être qu'ils vont faire la saison invaincue. En vrai, ce serait quelque chose de kiffant. Maintenant, si tu me demandes, je préfère que le PSG fasse une ou deux défaites en Ligue 1 et aille au bout en Ligue des Champions, que le PSG sorte des poules ou sorte en quart de LDC et puis fasse une saison invaincue en Ligue 1, tu vois. Mais c'est vrai qu'une saison invaincue en Ligue 1, ce serait un peu kiffant. Donc on va voir ça, on va suivre ça de près. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.